qualité éducative en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui concerne l'introduction de la langue anglaise dans les épreuves des examens d'État, notamment l'épreuve orale, comme nous le faisions avec le français oral, prévient à savoir, les langues nationales seraient-elles encore importantes pour la démocratie du Congo? Et ce soir, pour en parler, nous avons invité monsieur Gérard Gérald de Moulinda, qui va nous expliquer sur cette mesure qui a été adoptée, son importance et comment introduire les langues nationales dans les commandes des Congolais partout où ils sont et dans les milieux professionnels. Je ne serai pas seul sur ces plateaux. Avec Madame Pamela Bamouicho, nous allons accompagner notre intervenant à aller voir nous accoucher les vérités qu'il a à l'intérieur de lui. Monsieur Gérard Gérard de Moulinda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dieudonné. Bonsoir, Madame Pamela Bamouicho. Bonsoir, monsieur. Très heureux de vous avoir avec moi sur ces plateaux. De même. Et j'espère que l'éducation est votre passion et ce soir vous êtes armés pour communiquer à la population congolaise les nouvelles informations adoptées par les ministères. Alors, monsieur Gérard Gérald de Moulinda, nous connaissons que l'anglais est une langue répandue dans le monde, parlée dans différents pays et actuellement qui est en train d'être adoptée comme une deuxième langue officielle en République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'éducateur, professeur aux humanités, École Prince de la Paix, comment avez-vous réagi face à cette mesure qui a été publiée par le ministère de l'Éducation? Quels ont été vos ressentis ou encore votre acclamation par rapport à cette mesure qui a été adoptée? Merci beaucoup pour la parole. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'être encore ici. Je crois que c'était une annonce assez surprenante pour nous parce que nous n'étions pas au courant de préparatifs. Mais dans tout le cas, je réalisais par cette mesure un certain nombre de choses, notamment la volonté du gouvernement à vouloir rendre notre système éducatif conforme aux standards internationaux, mais également la volonté du gouvernement à vouloir améliorer la qualité de la formation en anglais en République démocratique du Congo. Alors, cette mesure qui a été prise, donnez-nous un peu de détails concernant sa date d'adoption afin que notre public soit informé convenablement. Alors, ce qu'il y a lieu de retenir par rapport à cette mesure, au regard suivant la communication de l'inspection, il s'agit d'une mesure qui ne sera pas appliquée dès cette année scolaire. Par contre, ça sera appliqué l'année scolaire prochaine, le temps pour les écoles de se préparer. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le ministère ou l'inspection a insisté sur le fait que cette mesure voudrait rendre le système éducatif congolais justement conforme aux standards internationaux, mais aussi c'est une manière de pousser les écoles, de stimuler les étudiants, les apprenants à rehausser leur niveau d'anglais au regard de l'influence de la langue anglaise dans le monde entier, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine technologique, etc. L'anglais occupe aujourd'hui une place incontestable. Donc, nous devons nous adapter à cette évolution. Voilà pourquoi le ministère a pris cette mesure. Alors, cette mesure qui répond exactement à loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014, qui prévoit la formation d'élites capables de contribuer à un développement harmonieux et durable de notre pays, et apparemment saluée pour permettre aux élèves de pouvoir acquérir des compétences, c'est ce que vous voulez dire? Bon, je pense que quand je suis les réactions de gens, il y a une bipolarisation de réactions. Il y a ceux qui applaudissent la mesure et trouvent que c'est vraiment une mesure qui va pousser les élèves, comme je l'ai dit ici, à s'intéresser davantage à l'anglais et à améliorer leur niveau d'anglais, que ce soit en langue parlée. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui trouvent que il vaut mieux donner priorité d'abord à nos propres langues avant de pouvoir promouvoir les autres langues. Alors, parler l'anglais, sûrement, c'est pas l'élève lui-même qui va le parler, mais il y a des préparations au préalable. Quelles ont été les préparations préalables qui ont été mises en disposition pour permettre exactement à ces élèves de réussir à leurs épreuves orales à l'examen d'État approchant de l'année 2026? Bon, à suivre le ministère ou l'inspection qui rassure par rapport à cette mesure. Il y a notamment la formation des enseignants, la formation des professeurs qui vont entre autres constituer le jury.
Il y a également la formation des inspecteurs, la standardisation des grilles d'évaluation, la sensibilisation des chefs d'établissement. Il y a également la mise en œuvre progressive et inclusive de cette nouvelle approche. C'est entre autres de préparatifs qui sont en cours et qui montrent bien la volonté de l'inspection de pouvoir bien faire les choses. Et dans ces préparatifs, comment les jurys a-t-il été réfléchi? Parce que les jurys oraux des Français, nous les connaissons, nous sommes excités et quand nous passons là-bas, c'est tout ce que nous connaissons que nous allons exprimer. Mais ici, il s'agit de l'anglais qui est une langue étrangère. Oui. Comment pensez-vous que son jury sera organisé? Bon, l'inspection a précisé que le jury oral d'anglais suivra le même modèle que celui du jury oral de français avec des professeurs en présence et voilà des questions qui seront posées et ensuite une grille de cotation que l'inspection a déterminée. Et l'inspection a donné l'argumentatif de dire que cette mesure va renforcer les systèmes éducatifs congolais sur les standards internationaux. Que dites-vous par rapport à cela? Bon, oui, effectivement, quelque part, nous sommes obligés de pouvoir nous adapter à l'évolution du monde, étant donné notre dépendance à la technologie et à la science que les autres font. Mais je pense que cela ne veut pas pour autant dire que nous devons ne pas promouvoir nos propres langues. Alors, Madame Pamela Bamwisho, nous sommes en train d'avancer avec Monsieur Gérald Moulinda et nous pensons qu'il y a des constats à faire sur cette affaire de la loi qui a été adoptée pour l'épreuve d'anglais aux examens oraux d'État. Effectivement, Monsieur Dieudonné, les constats faits sur le lieu, Monsieur Gérald Moulinda. Vous, en tant que professeur aux humanités, quelle place occupe-t-il l'anglais en République démocratique du Congo? Alors aujourd'hui, mon constat est que la langue anglaise est très peu parlée, que ce soit dans nos écoles, dans nos familles, dans le milieu institutionnel, dans les milieux professionnels. La langue anglaise est très peu parlée. Par contre, c'est le français ou nos propres langues qui sont très souvent parlées. Comment pouvez-vous utiliser cela et quelles sont les statistiques sur le terrain? Bon, je pense que si j'ai une bonne mémoire, il y a moins de 10% de la population congolaise qui parle l'anglais et je crois que c'est un signe, un chiffre qui montre que l'anglais est très peu parlé en République démocratique du Congo. Et donc, si on voudrait prendre une telle mesure, il faudrait vraiment y aller doucement pour pouvoir susciter d'abord de l'intérêt pour cette langue et ensuite pouvoir relever les niveaux des locuteurs d'anglais, en l'occurrence les élèves, et bien avant de pouvoir prendre des mesures aussi fortes. Tout justement sur les niveaux. Dans deux écoles, plusieurs élèves négligent ces cours-là, l'anglais, et les professeurs ne se donnent pas à fond pour donner un niveau adéquat aux élèves. Alors, qu'est-ce que les élèves s'attendent aux épreuves orales? Bon, moi, je crois que c'est comme m'a dit l'inspection, cette mesure, c'est comme, je dirais, c'est comme une mesure radicale qui est prise pour pouvoir pousser les élèves, le professeur et tous les acteurs à pouvoir prendre au sérieux la formation, l'apprentissage de la langue anglaise. Et donc, un autre constant pour nous est que beaucoup de personnes préfèrent suivre la formation d'anglais dans des centres de formation plutôt que dans des écoles parce qu'elles estiment que au centre de formation, la formation est plus consistante, plus de qualité que dans les écoles. Vous allez remarquer que l'école, l'élève, après avoir passé 6 ans de formation aux humanités, n'a pas toujours la latitude de parler l'anglais. Tandis que quelqu'un qui fait 3 mois, 6 mois dans un centre de formation, il maîtrise la langue. Donc, je crois que le ministère a vu cela et une manière de pouvoir pousser, stimuler les élèves à plus de sérieux dans ce cours, c'est de pouvoir introduire l'oral d'anglais aux examens d'État. Donc, socialement parlant, comment pensez-vous adopter l'anglais comme la langue en République démocratique du Congo? Bon, l'adoption de cette langue, la langue est déjà parlée. Maintenant, on veut simplement, je dirais en quelque sorte, durcir l'évaluation de l'anglais en introduisant l'oral. Et donc, s'il faudrait parler de comment y aller, je crois qu'il faudrait aller étape par étape, progressivement, avant de pouvoir prendre des mesures fortes comme celle-là, si bien que elle a pour vocation de stimuler.
Ok, donc vous voulez que nous puissions nous accueillir l'anglais comme les Kikongo, les Swahili, c'est ce que vous voulez. Non, non, je ne crois pas que ce soit possible tout de suite là, que l'anglais soit autant intégré dans notre vie quotidienne. C'est par contre nos langues qui ont déjà une place, que nous pouvons promouvoir. L'anglais ne peut venir que comme une langue d'appui qui nous permet d'avoir une ouverture au monde intellectuel, au monde scientifique, au monde académique ou technologique. Monsieur Gérard de Moulinda, vous parlez de l'anglais qui vient dans tous les domaines de la République démocratique du Congo. Quels sont les défis que pensez-vous que vous rencontrez, vous, en tant qu'éducateur dans les milieux éducatifs, pour permettre exactement à cette langue d'être ancrée dans la communauté congolaise? Quels sont ces défis que vous pensez être encore permanents sur le terrain, dont les gouvernements devaient penser à relever pour que la langue puisse exactement s'étendre dans toute la République? Bon, d'entrée des jeux, je veux vous préciser que je ne suis pas professeur d'anglais. Faites attention. Mais en tant qu'opérateur éducatif, nous observons, nous voyons que les élèves ont très peu d'intérêt pour l'anglais. Quand on siffle, c'est l'heure d'anglais. Beaucoup boycottent pratiquement. Beaucoup manifestent des comportements de gens qui ne veulent pas trop. C'est ce que nous voyons. Et voilà, surtout ceux qui font les élèves de la coupe couture et les autres, ce sont des gens qui n'aiment vraiment pas parler d'anglais. Et que dites-vous pour ces élèves qui ont passé 6 ans à l'école secondaire, mais après, ils ne maîtrisent toujours pas la langue? N'est-ce pas un défi aussi pour la République? Absolument. Un défi. Nous avons dit ici que la langue est très peu maîtrisée par les locuteurs de cette langue en RDC, surtout les élèves. Ok. Alors, je crois qu'il faudrait faire tout un diagnostic pour pouvoir et voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour améliorer la langue anglaise. Attention, parce que il ne suffirait pas de dire que nous allons introduire l'épreuve orale d'anglais pour que les gens prennent conscience et qu'ils se mettent à travailler pour améliorer. Il est aussi tout à fait nécessaire de prendre des mesures des mesures d'accompagnement, des mesures qui vont aider l'apprenant à améliorer son niveau. Par exemple, pour moi, trouver des heures pour créer de clubs d'anglais, fournir des ressources, suffisamment de ressources, non seulement des livres, mais aussi des sources enregistrées pour faciliter cet apprentissage aux élèves, sensibiliser les élèves, leur montrer l'utilité de cette langue aujourd'hui, la place qu'elle occupe dans le monde entier. Monsieur Gérard, tout justement en parlant de l'élève, nous avons fait un constat sur les écoles, les élèves de la 6e coupé couture, et ils sont disqualifiés de tout cours. Donc, et ils s'intéressent à aucun de cours et leur cours préféré, c'est seulement la coupe couture. Et maintenant, quand vous introduisez l'anglais oral, quelle serait leur place? Parce que ils sont déjà que là, et leur, je peux dire comment? Et ils se sont focalisés que sur la coupe et couture. Mais non, avec l'anglais, comment ils vont faire? Là, ils vont commencer à fuir les États. Bon, à mon avis, je crois que c'est un problème d'intérêt. Ok, nos amis ne trouvent pas d'intérêt dans cette langue-là. Pour eux ou pour elles, eh bien, ce cours suffit. Et par contre, ça ne suffit pas de coudre. Il faut avoir la langue qui vous permet de communiquer avec vos clients. Alors, moi, je crois qu'il est question de sensibiliser d'abord les élèves avant de prendre, ou disons après avoir pris ce type de mesures, sensibiliser les élèves, leur montrer la vraie motivation de l'inspection pour lesquelles elle a pris cette mesure, n'est-ce pas? Sensibiliser les élèves, susciter l'intérêt en eux. Sinon, si on partait de façon aussi brusque comme ça risque d'augmenter comment dirais-je, le taux d'échec aux examens d'État, voire même la corruption. En vous attendant parlant, c'est comme si la décision a été brusquement prise, hein? Bon, au fait, d'une certaine manière, oui, si bien que le ministère projette cela pour l'année scolaire prochaine, ce qui veut dire que nous avons cette année scolaire pour nous préparer et l'année scolaire qui arrive. Mais je crois que à mon avis, ça pourrait être peut-être un peu trop tôt de prendre une telle mesure. Pour moi, je pense que ça aurait été une bonne chose de dire, par exemple, dans 6 ans, nous allons prendre une telle mesure. Comme ça, on commence à mieux préparer les élèves depuis la 7e année, rencontrer les défis
que cette langue rencontre, notamment les manques d'intérêt que les élèves d'une manière générale ont vis-à-vis de cette langue, les difficultés d'apprentissage liées à cette langue, les difficultés des ressources pédagogiques, notamment les manuels, mais aussi des documents enregistrés, des CD, etc., qui accompagnent et qui facilitent l'apprentissage de la langue. Vous savez, une langue, si elle n'est pas parler au quotidien, même si on en a la maîtrise, après un certain temps, on va perdre sa maîtrise. Vous comprenez? Même si les élèves aujourd'hui apprenaient l'anglais, ils vont aller le parler où? C'est ça aussi la question. C'est ça le grand problème. C'est ça les grands problèmes. Même moi, je peux dire, je suis victime. Je suis mariée. Oui. Mon mari parle l'anglais correctement. Mais moi, j'arrive pas à m'adapter à cela. Oui. Maintenant, je me dis, comment nos élèves pourront s'adapter? Parce que vous savez, en République démocratique du Congo, nous sommes habitués à se plaindre en tout et pour tout. Et maintenant, là, d'ici là, on va commencer à se plaindre. Mais comment on va commencer à travailler? Absolument. Donc, vous d'ailleurs, vous avez la chance, vous avez un mari qui maîtrise l'anglais à la maison. C'est une occasion de parler, vous voulez, de communiquer en anglais et aider les enfants aussi à apprendre. Mais beaucoup n'ont pas des gens qui parlent l'anglais dans leur entourage et du coup ils se disent apprendre l'anglais après j'irai parler ça où, vous comprenez? C'est ça. Ça va devenir comme pour eux une langue morte par après et cela. C'est comme ça que je dis il faudrait d'abord commencer à susciter l'intérêt, à montrer la place que cette langue occupe ou la place qu'elle peut occuper au jour d'aujourd'hui, et avant de pouvoir apprendre de telles mesures. Et ça fait plaisir à voir que l'anglais sera une langue qui sera parlée par tous les Congolais. Et les gouvernements ont-ils pensé à des mesures de logistique? C'est qu'il faudrait, par exemple, des ateliers à créer, des animations qui permettraient surtout que ces élèves qui apprennent puissent parler cela dans la communauté, comme vous le dites, au quotidien. Bon, ça, c'est au gouvernement de nous éclairer, à l'inspection qui a pris cette mesure, et bien vouloir nous dire quelles sont exactement les ressources pédagogiques qu'elle dispose. Est-ce que ces ressources vont permettre de relever ces défis? C'est ce qu'on va observer tout au long de mois et de l'année qui va suivre. Et vous, en tant qu'enseignant secondaire, quel est votre avis par rapport à cette préparation de la mesure qui est en train d'être mise en place déjà pour l'année prochaine? Quels sont vos avis, ou encore que pensez-vous qui devrait être mieux fait, ou que pensez-vous que les gouvernements devraient adopter pour effectivement permettre à nos élèves de pouvoir s'adapter à cette mesure? Bon, au regard du fait que la langue, il y a peu de gens qui ont de l'intérêt pour cette langue. Ouais. Regardez un élève qui est à Lodja, un élève qui est à Popokabaka, il apprend l'anglais pour aller parler Saou. La langue va lui servir à quoi? Donc, moi, je crois que ça serait trop tôt de prendre une telle mesure, de la généraliser comme ça. Je crois qu'il faudrait encore assez d'années pour l'inspection. L'inspection doit prendre encore assez d'années pour pouvoir d'abord répondre à tous ces défis. Voyez-vous, notamment, je l'ai dit ici, sensibiliser les apprenants, leur montrer l'utilité de cette langue. Alors, les défis donc liés que ce soit à l'intérêt, à la maîtrise de la langue, aux ressources nécessaires, doivent d'abord être examinés, doivent être rencontrés et s'assurer que nos élèves sont maintenant en mesure d'être soumis à une épreuve orale d'anglais et pourront s'en sortir. C'est à ce moment-là qu'on peut prendre une telle mesure. Mais si on saute l'étape, et en disant que voilà, on va les pousser un peu brutalement, passez-moi les termes, je crois que nous risquons de créer plus de problèmes que de résoudre. Et prenons l'exemple de nos élèves qui sont très nombreux. Pour ceux qui n'auront pas effectivement maîtrisé la langue au cours de l'année, vu que la mesure est en cours d'implémentation, que pensez-vous que serait leur sort lors des épreuves? Cela occasionnera-t-il des tentatives de correction pour ces élèves? Quel leur conseillez-vous pour éviter cette pratique? Oui, au fait, ils doivent se préparer. Parce que si tout est question de la préparation, nous, en pédagogie, nous disons, tant vaut une leçon, tant vaut la préparation, tant vaut la leçon. Vous comprenez? Si les élèves ne sont pas suffisamment préparés pour parler l'anglais à ce niveau-là, et que nous, on se dit, introduisons l'oral d'anglais, c'est exposer nos élèves à l'échec, ou peut-être même à la tricherie ou à la corruption. Donc, je crois que voyons voir comment les ministères va évoluer pendant des années scolaires. Quelles sont les mesures qui seront appliquées pour que l'anglais, pour que les élèves se donnent beaucoup. Mais moi, je crois que ça aurait été mieux de commencer, de dire par exemple dans 6 ans,
nous allons introduire cette mesure et nous commençons depuis la 7e année à mener un travail de fond parce que cette mesure va s'appliquer dans toute la République, dans toutes les écoles. Alors, je pense que nous devons commencer en 7e année d'éducation de base, sensibiliser les élèves, rencontrer les défis et voir comment rencontrer les défis l'un après l'autre jusqu'à ce qu'on sent qu'on est maintenant prêt pour une telle mesure. C'est en ce moment-là qu'on l'apprend. Vous comprenez? Si on saute les étapes ou si les 2 ans qu'on réserve ne s'avéreraient pas suffisantes, eh bien, ça va retourner contre nous. Et pouvait être insuffisante au regard de la population scolaire. Monsieur Gérard Gérald, nous sommes en République démocratique du Congo, un vaste pays à grande étendue et beaucoup d'ethnicités qui ont été choisies, notamment les Tsholuba, les Lingala, les Kikongo, les Swahili. Et pour certaines écoles publiques, nous savons que ces langues nationales sont enseignées. Comparativement à l'anglais dont le ministère a mis en avant pour les épreuves orales aux examens d'État, que pensez-vous que serait l'essor de nos langues nationales et surtout que c'est enseigné dans certaines institutions du pays? Bon, de mon humble avis, je pense que les mêmes efforts que nous sommes en train de déployer pour valoriser la langue anglaise, parce qu'il s'agit de cela en fait, doivent être le même, voire plus, que nous devons déployer pour valoriser nos propres langues. Il en vaut de notre souveraineté éducative, il en vaut de notre culture, il en vaut de nos valeurs, parce que la langue s'accompagne de la culture et des valeurs d'un peuple. Vous comprenez? Alors, c'est pour cela. En parlant des cultures et des valeurs des peuples, quels sont les exemples que vous avez des pays forts où les langues étrangères ne sont pas du tout admises? Non, dire que les langues étrangères ne sont pas admises ne sont peut-être pas vraies, mais mon constat est que quand vous regardez beaucoup de pays émergents, nous-mêmes le pays puissant, les pays émergents, vous prenez la Chine, vous prenez le Brésil et autres, ces pays-là insistent toujours sur leur langue. Vous comprenez? Même dans certains pays africains, c'est le cas aujourd'hui. Vous prenez le cas du Burkina Faso, du Mali, c'est des pays qui ont compris qu'ils doivent d'abord valoriser leur propre langue avant de pouvoir valoriser les langues des autres. Vous comprenez? Parler les langues des autres, c'est en quelque sorte subir leur influence et leur domination. Ça change tout la manière de parler. Quand quelqu'un parle l'anglais, vous allez voir même son attitude change. Quand quelqu'un parle français par rapport à celui qui parle les lingala, vous allez voir même l'attitude change. Vous allez voir quand quelqu'un veut dire how are you, how are you, I'm sorry. Vous comprenez? L'attitude change parce qu'il veut copier la culture de l'autre. Comment cette langue-là est parlée. Du coup, nous changeons notre être change et s'adapte à l'être des autres. Vous comprenez? Et si nous continuons à adopter la langue des autres, à donner plus de place à ces langues-là qu'à nos propres langues, ça veut dire que nous sommes en train d'abandonner notre propre identité, notre propre être, nos propres cultures pour adopter celles des autres. Et pour l'indépendance, jusqu'à ce jour, ça montre que ça ne nous aide pas. Et pensez-vous que ces ressources qui sont mises en place pour promouvoir la langue anglaise dans les humanités devraient être partagées à part égale pour promouvoir aussi les langues nationales dans chaque province? Bon, dans toute chose, je crois que il faut toujours aller selon l'ordre de priorité. Les moyens ne sont pas toujours disponibles pour tout faire, mais en termes de priorité, moi j'estime qu'il est important de donner la priorité à nos propres langues d'abord, n'est-ce pas? Je ne dis pas de rejeter les autres langues, mais comment voulez-vous promouvoir les langues étrangères sans promouvoir vos propres langues? Quelque part, là, il y a une incohérence, vous comprenez? Donc, moi je pense que nous devons donner la priorité à nos langues, mettre les moyens nécessaires pour promouvoir nos langues pour plusieurs raisons. Premièrement, pour ce qui concerne la pédagogie, les pédagogues, les opérateurs éducatifs sont tous unanimes sur un point, sur le fait que l'éducation doit se faire dans la langue maternelle. L'éducation doit se faire dans le langue nationale ou dans les langues locales. Vous comprenez? Il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Il y a l'UNESCO qui a fait ses recommandations. Il y a plein d'auteurs qui disent comme ça. Même nous, notre programme, le programme national de l'école primaire, prévoit que le 4 premières années, c'est-à-dire le degré élémentaire et le degré moyen, en d'autres termes, de la première année en 4e année primaire, que l'enseignement se fasse en langue locale.
Tout sauf que c'est justement. pas appliqué. Tout justement, Monsieur Gérard. Oui. Plusieurs parents condamnent, c'est quoi? Condamnent la décision que vous avez prise de commencer à donner le cours en langue nationale à l'école. Par exemple, les Lingala, les parents n'aiment pas. Il s'est dit, j'ai assisté à un parent qui a dit, vous apprenez à mon enfant comment dire mboté. C'est comment? Depuis qu'elle est née, elle connaît pas mboté. Oui. Et la maman a commencé à se plaindre. Il y avait aussi l'autre qui est venu. Madame a dit comment? Il a dit, il faut aimer que vos enfants commencent à s'exprimer en langue nationale pour qu'ils puissent donner aussi le meilleur d'eux. Alors vous qui êtes enseignant à l'école aux humanités, pensez-vous que ça serait mieux que les élèves commencent aussi à faire les épreuves, par exemple en Chiluba, par exemple en Bujima, ils commencent à passer leur dissertation en Chiluba, à Lubumbashi là-bas, ils commencent aussi à passer en Swahili, à Bas-Congo de la même manière. Vous pensez que ça sera mieux pour la compréhension, pour aider les élèves à mieux s'en sortir après leurs épreuves ou comment? Oui, je pense que ça serait mieux d'ailleurs, très intéressant. Je m'étais réjoui quand j'ai appris qu'à l'UNIKIL, il était autorisé aux étudiants de pouvoir défendre les travaux de fin de cycle en langue nationale. Ah là là. Super bien. Là, c'est pour éviter les jeux. Non, même pas. D'abord, parler sa langue, oui. c'est une fierté. Oui, exactement. C'est une fierté. C'est une affirmation de soi, de son identité. Surtout pour nous, les Africains. Oui. Pourquoi je vous annonce une nouvelle. Au Portugal, par exemple, ils ont pris la mesure récemment. Avant de vous accorder un séjour prolongé au Portugal, vous devez d'abord maîtriser le portugais et maîtriser les connaissances des bases de leur culture. Vous comprenez, des pays qui sont conscients de l'importance de la langue et de la culture. Justement. Alors, nous devons aussi nous prendre ces types de mesures. Ok? Oui. Il faudrait que nous puissions donner notre enseignement en langue nationale. Je vous rappelle, je vous partage cette information. Parmi les réformes que les Belges avaient entreprises et laissées en RDC au temps de la colonisation, il était recommandé, je crois que c'est le rapport Franck, il était recommandé que l'enseignement soit donné dans nos langues nationales. Oui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, alors, si les gens commencent à trouver parler nos langues comme si c'est une honte ou c'est dévalorisant, je crois que c'est un signe d'acculturation. Un peuple sans culture est un peuple sans valeur, n'est-ce pas? Exactement. Ce sont des parents aujourd'hui très occidentalisés. Je ne suis pas contre l'Occident, mais je pense que nous devons promouvoir nos cultures. Et donc, nous, comme nous étions élèves, nous avions le cours de Botang Lingala. C'est là où j'ai appris à lire le Lingala. Et aujourd'hui, demander à beaucoup de nos élèves de lire en Lingala, c'est catastrophique et ça s'est fait plus. Ça va pas dans du plusieurs tout. écoles. Et cette réalité, c'est beaucoup plus à Kinshasa, la capitale, n'est-ce pas? Parce que la capitale est très exposée à ce qui se passe à l'extérieur du pays. Mais aller à l'Équateur, c'est tout le monde qui parle les Lingala et le vrai Lingala. Ah oui, ce n'est pas une honte pour eux. Même moi, je fais mes écoles, mon école, je peux dire comment. J'ai fait mes primaires au Bas-Congo. Oui. Et là-bas, on nous enseignait qu'à Kikongo. Voilà. J'ai appris un peu de Kikongo là-bas. Je vais vous dire un élément. Vous savez, quand on éduque, la langue la langue est mystérieuse en matière d'éducation. Dans la mesure où, certains conseils qu'on veut vraiment donner à l'enfant, pour l'éduquer, ça ne se donne mieux que dans nos langues. Exactement. C'est difficile de les traduire. Comme des proverbes, des proverbes, par exemple, où on comprend mieux en lingala, ou en Chiluba, ou vous comprenez un peu. Et ces proverbes-là cachent de la sagesse, n'est-ce pas? Oui. Cachent une certaine sagesse, et puis sont très parlantes quand on vous conseille, n'est-ce pas? Et je crois que l'éducation réussit, mais quand on l'a fait dans nos propres langues, ça contribue en tout cas. Monsieur Gérard, essayons de sortir en dehors des limites de la RDC, la République démocratique du Congo. Voyons ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique. Vous avez pris l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest et certains cas. Dites-nous comment les choses se passent chez eux. Et avec la mesure qui a été prise ici en République démocratique du Congo, comment les élèves qui nous suivent et les parents pourront comprendre comparativement à ce qui se passe ailleurs? Bon, ailleurs, généralement, vous prenez la France, prenons l'exemple de la France, ils ont le français comme langue d'enseignement, langue officielle, langue qui est parlée dans tout le milieu. Ouais. Mais à part le français,
ils ont une autre catégorie des langues qu'ils appellent des langues étrangères, notamment l'anglais, l'espagnol et autres. Et puis, troisièmement, ils ont une catégorie des langues qu'ils appellent, je crois, la langue des immigrants, des choses comme ça. Ce sont des langues très, très méconnues. Vous comprenez? Mais le français, c'est vraiment la langue exigée pour tout le monde. Tout le monde doit maîtriser le français. Ouais. Même si on peut apprendre l'anglais, mais d'abord le français. Ça serait super cool pour nous que ce soit aussi le cas. Ici, Et l'Afrique du Sud, par exemple, où l'anglais est langue officielle, mais les 13 langues oui, autres du l'Afrique pays du Sud sont nous inspire beaucoup. Ils ont l'anglais comme la langue, entre guillemets, du colon, n'est-ce pas? La langue de britannique. Mais ils ont aussi 12 à 13 langues nationales qu'ils parlent. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si chaque citoyen congolais, c'est ça d'ailleurs mon souhait, chaque citoyen congolais instruit est capable de s'exprimer dans nos 4 langues nationales, je crois que ça va contribuer à renforcer l'unité nationale. Parce que au jour d'aujourd'hui, un des facteurs qui nous divise, qui favorise le tribalisme, c'est la langue. Exactement. Alors, quand vous arrivez quelque part, vous êtes congolais, vous venez de l'Ouest, vous allez à Lubumbashi, n'est-ce pas? Vous parlez les Lingala, on sait facilement vous identifier que celui-là vient de Kinshasa ou vient de Kinshasa. Vous comprenez? Et on vous traite en tant que tel, un peu comme un vénan. Vous comprenez? Vice versa. Quand vous êtes à Lubumbashi, à l'Est, si vous parlez le Swahili, vous venez à Kinshasa, il y a une certaine distance qui nous sépare parce que vous parlez une langue que nous, on ne maîtrise pas et que nous parlons une langue que peut-être vous ne maîtrisez pas. Oui. Donc, la langue devient une barrière dans le même pays. Mais Ouais, c'est quand même assez aberrant, passez-moi c'est la l'expression. même chose aussi à Kolwezi, hein. Oui. À Kolwezi, lorsque tu quittes Kinshasa pour Kolwezi, on t'appelle Bangala, Batuya Mangala. Donc on va pas vous approcher parce que vous les Kinois, vous êtes un peu trop misunga et là-bas. D'où la nécessité de maîtriser les 4 langues. C'est ça. Absolument. C'est pour cela il faut s'adapter dans tout. Tu quittes Kinshasa pour le Lubumbashi, tu parles le Swahili correctement et ça passe. J'ai fait une illustration. Dans le pays européen, il y a les trains, les routes qui relient tous les pays, n'est-ce pas? On dit que ça facilite les transports, ça facilite le déplacement de populations et autres, n'est-ce pas? Or, chez nous aussi, on veut relier notre pays par des voies de route pour que les pays soient un. Vous comprenez? Mais on peut également relier les pays par la voie des langues. Pour que le peuple congolais devienne davantage uni. En écartant l'anglais. Non, pas en écartant. Ce sont des langues qui doivent être des langues enseignées, techniquement parlant, comme on dit, des langues enseignées, mais que nos 4 langues nationales, pourquoi pas, que ces langues deviennent des langues nationales qui doivent être parlées dans des institutions et partout. De toutes les façons, dans nos institutions, nous parlons plus dans nos propres langues qu'en français, comme en anglais. Et Monsieur Gérard, en parlant de parler de nos propres langues, que pensez-vous au niveau technologique et scientifique de cette introduction de la langue anglaise dans les systèmes éducatifs? Les élèves ne seraient pas incités à maîtriser cette langue-là pour surtout s'adapter dans ces domaines-là de la science? Je n'ai pas trop compris la question, mais je pense que le défi peut-être, si je comprends bien le défi. Si je devais reformuler, nous avons la science qui nous vient et la technologie qui nous vient. La plupart des notices que nous devons lire, c'est en anglais. Les matériels, les machines, tout est en anglais. Ne pensez-vous pas que c'est une façon d'initier ces élèves à devoir être accoutumés avec tous ces éléments, quoique important de maîtriser les langues nationales? Oui, absolument. Je vais vous donner une ou 2 idées. Okay? Premièrement, nous pouvons garder la langue anglaise comme une langue enseignée, n'est-ce pas? En tout temps promouvoir davantage nos langues, n'est-ce pas? Première possibilité. Eh bien, si quelqu'un maîtrise bien, un citoyen congolais instruit, maîtrise bien nos 4 langues nationales, n'est-ce pas? Maîtrise le français et puis ensuite l'anglais. Vous voyez pas, pour pouvoir nous adapter dans les différents milieux que nous pouvons, nous déplacer. Deuxième possibilité, moi je pense qu'il est utile, parmi les mesures à prendre, les politiques nationales que le gouvernement peut mettre en place, c'est de créer une académie des langues congolaises. Vous comprenez? L'académie des langues congolaises, créer la société congolaise de traduction. Ça va répondre à ces besoins-là.
voyez-vous. Et si la société congolaise des traductions aura entre autres mission de traduire tout ce qui nous vient de l'extérieur, qui n'est pas dans nos langues, les traduire dans nos langues, n'est-ce pas? Ça va bien sûr créer aussi de l'emploi, valoriser nos scientifiques, mais également nous permettre de connaître ce qui se passe ailleurs dans nos propres langues. Et aussi que le Congolais, nous puissions toutes nos productions, de manière générale, nos productions scientifiques, académiques, nos articles technologiques, nos productions technologiques et autres, soient écrites dans nos langues nationales. Vous comprenez? Nous allons gagner en influence. Parce que ce monde ici les rapports entre les États, c'est un rapport d'influence. Vous comprenez? Et la langue fait partie des instruments d'influence, voire même des dominations, si je dois le dire ainsi. Alors, avec l'idée de la société, l'idée de l'Académie des langues congolaises, nous allons étudier les langues parce que souvent on reproche à nos langues de ne pas être assez riches. Mais avec cette académie, nous allons étudier nos langues, nous allons les développer, nous allons les rendre suffisamment riches pour pouvoir le parler dans toutes les circonstances possibles, que ce soit scientifique, professionnel ou technologique. Tout justement, Monsieur Gérard. La République démocratique du Congo est considérée parmi le pays d'Afrique, le francophone. Nous sommes le pays francophone qui a plus de locuteurs. Maintenant, comment pensez-vous que la RDC pourra avoir la maîtrise totale sur ses propres langues? Oui, c'est possible. C'est possible. Question de planifier, n'est-ce pas, les heures. Par exemple, regardez. Je vous ai dit ici que le programme national de l'école primaire prévoit que l'enseignement soit donné en langue nationale de la première année en 4 années primaires. Si on fait comme ça, je crois que tout enfant congolais maîtriserait nos 4 langues nationales déjà à la base. Vous comprenez? Alors, et que le français vient après, n'est-ce pas, comme langue officielle, comme langue d'enseignement, mais aussi langue enseignée. À côté, nous avons nos langues comme étant langue qu'on permette à ce que nous parlons nos langues dans nos écoles, 4 langues, n'est-ce pas? L'anglais sera comme étant une langue enseignée également. Question maintenant de voir, on s'est dit à l'école primaire, c'est exclusivement nos langues et le français. À l'école secondaire, on y ajoute l'anglais. Vous comprenez? D'aller systématiquement et progressivement. Tout justement. À ce que je me trompe pas, dans 2 écoles, on n'utilise que les lingala. On ne considère pas les Tuluba, les Swahili, les Kikongo, on n'enseigne pas. Oui. On enseigne que les lingala. Et les lingala, là, c'est pas assez enrichi. Donc, on se limite juste sur des préliminaires, ainsi de suite. Vous pensez qu'avec cela, nous allons arriver loin avec ce qui est comme enrichissement dans l'éducation? 2 choses. Premièrement, Kinshasa n'est pas la RDC. C'est à Kinshasa que nous parlons très mal les lingala, mais ce n'est pas le cas à l'Équateur. Vous comprenez? Oui. Alors, question seulement de bien former le maître de l'école primaire, le futur maître de l'école primaire, comme nous on avait le cours de Botang et Lingala, n'est-ce pas? Bien le former et à leur tour, ils vont bien former les apprenants. Voyez-vous. Ah oui. Alors, c'est comme la ministre Raissa Malou qui avait expliqué que ça devait aussi commencer au niveau de l'université, parce que c'est l'université qui forme le professeur qui vont venir former les élèves aux humanités, ceux des humanités pédagogiques vont aller former ceux du primaire, n'est-ce pas? Alors si le professeur, ceux qui prennent l'inscription à l'université UPN ou ISP, etc., on introduisait sérieusement nos 4 langues nationales dans leur cursus, n'est-ce pas? Ils seront capables, quand ils viendront aux humanités, former également, transmettre ces langues-là, et les élèves qui vont transmettre auront à leur tour transmettre ce langue-là à l'école primaire. Je crois que c'est aussi, c'est pas si difficile que ça. Ensuite, je vous ai rappelé que les lingala, n'est-ce pas, la réalité de Kinshasa n'est pas la réalité de toute la RDC. Exactement. Je pense que à l'Équateur, les gens parlent très correctement lingala.
Que ce soit quand j'entends parler, vous entendez les tons, les débits, l'expression, la diction, le vocabulaire, vous sentez que c'est le vrai Lingala. Et c'est beau à entendre. Mais il y a aussi un problème qui s'y pose. Vous insistez sur les 4 langues nationales. À Kinshasa, on enseigne en Lingala. En Bujimaï, on enseigne en Chiluba. À Kolwezi, on enseigne en Swahili. Maintenant, comment on peut harmoniser tous ces 4 langues? Donc, je vais dire que si nous venons à Kinshasa, on doit commencer à enseigner Chiluba, Swahili, les Kikongo et les Lingala. C'est chose qui ne s'est fait pas. Et alors? Merci de revenir ou de me rappeler cela. En fait, c'est ce que nous voulons. Nous voulons à ce que dans chaque province, que les 4 langues nationales soient enseignées, soient parlées, soient promues. Vous comprenez? Oui. C'est question de prévoir cela dans le programme national, de voir ce qui est prioritaire. Et moi, j'estime que nos langues sont prioritaires. Okay? Là, vous demandez aux autorités de commencer à engager plus d'enseignants. Parce que là, il faut un enseignant qui parle Chiluba, un qui parle Kikongo, parce qu'un seul ne va pas arriver à parler toutes ces langues-là. Non, c'est possible qu'on soit polyglotte. Ah. Tout dépend de la préparation. Que pensez-vous que pourraient être ces programmes de toutes les langues si c'était introduit comme des programmes supplémentaires dans les écoles au lieu d'être des cours normalisés? Reprenez un peu. Des programmes supplémentaires, ça veut dire des programmes parascolaires, au lieu que ce soit un cours fixe où l'élève doit rendre des points à la fin de l'année, mais c'est un programme parascolaire où l'élève apprend techniquement et pratiquement et commence à s'en sortir avec, c'est-à-dire l'école peut organiser des séances telles que chaque samedi on enseigne les Chiluba, chaque vendredi on enseigne les Swahili, des séances comme ça qui sont juste de 1 heure selon l'arrangement de l'école, un programme parascolaire qui n'est pas exactement dans le cursus mais qui est au-delà du cursus selon les choix des étudiants. Pensez-vous que ça pourrait aider? Donc, vous comprenez déjà que c'est possible qu'on introduise nos langues et qu'on les parle, n'est-ce pas? Alors, d'abord, il faut intégrer ce cours dans le circuit normal. Vous êtes avec moi. Il faudrait intégrer ça dans le programme normal, avant de pouvoir, je dirais, créer des activités parascolaires à côté. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il est possible, dans le programme national, dans les heures réglementaires, je voulais dire, qu'on prévoie nos 4 langues nationales, n'est-ce pas, dans les cours. Et ensuite, on peut aussi créer des activités parascolaires qui incluent nos langues et également les autres langues. Je parlais des clubs ici pour l'anglais, etc., etc. Monsieur Gérald de Moulinda, une mesure adoptée par le ministère de commencer à passer les épreuves de l'anglais oral aux examens d'État, c'est que ceci une concentration des élèves à pouvoir accumuler la langue, mais surtout votre recommandation est qu'ils puissent être en mesure de parler cette langue tous les jours dans leur vie quotidienne, que ce ne soit pas que pour l'épreuve, mais que ce soit pour la pratique. Et vous recommandez également que toutes les langues nationales soient connues par tous les Congolais, de sorte qu'en se déplaçant des provinces en autres, ils ne soient pas dépaysés. Monsieur Gérard, nous vous avons exactement suivi. Quel message adressez-vous aux parents, aux élèves, au gouvernement, afin de pouvoir harmoniser ces recommandations que vous venez de faire ce soir sur ces plateaux de Yousra TV? Bon, merci à ceux qui nous suivent. Je pense que l'éducation se fait selon le besoin intérieur d'un pays avant d'être fait selon les besoins internationaux. Donc, nous avons intérêt à commencer à promouvoir nos langues, à les enseigner, à les parler, à les étudier, à les développer. Ça a beaucoup d'avantages en termes d'unité nationale, d'affirmation de notre identité, de notre culture et de notre souveraineté, de notre fierté en tant que peuple. Vous comprenez? C'est aussi un instrument de repousser les influences des autres et pour nous d'aller influencer les autres. Ça, c'est très capital. Mais ça n'exclut pas le fait de pouvoir apprendre aussi la langue des autres pour être au courant de ce que les autres font, pour avoir accès à la science et à la technologie, le temps que nous-mêmes, nous ayons les capacités d'atteindre un niveau très avancé en matière de technologie. Donc, aux parents de ne pas considérer nos langues comme étant des langues secondaires, des langues pas utiles. Il en vaut de notre éducation. L'éducation réussit mieux quand elle est faite dans nos propres langues plutôt que dans les langues étrangères. Et donc, je crois que nous devons promouvoir nos langues.
Chers parents, chers élèves, merci d'avoir suivi cette édition des Parlons Éducation. Aux parents, vous avez bien entendu qu'il est maintenant nécessaire de pouvoir pousser vos enfants à des pratiques qui leur permettent de maîtriser la langue officielle qui est le français, la langue internationale qui est l'anglais, mettre l'accent sur les 4 langues nationales. C'est sur cela qu'a été le débat de ce soir et ce partage d'informations devenu du ministère de l'Éducation. Nous prenons rendez-vous avec vous à notre édition prochaine et nous vous souhaitons une bonne soirée. Sur ce plateau, c'était Dieudonné à la présentation, Monsieur Gérard Mounda comme intervenant et Madame Pamela Bamouicho comme présentatrice supplémentaire. C'est une bonne soirée chez vous.